Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Marc Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. C'est un grand plaisir aujourd'hui mes amis, après avoir passé 5 jours sans entrer en contact avec vous. Aujourd'hui je me sens très heureux de vous retrouver ce matin dans un nouveau numéro. Vous parler, n'est-ce pas, de l'actualité, de l'évolution, n'est-ce pas, de la province du Lualaba, sous excellence Fifi Masuka Saini, cette dame de fer qui ne cesse jamais de fournir les efforts à chaque instant, chaque seconde, chaque heure, pour, n'est-ce pas, concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la province du Lualaba. Et nous ne pouvons pas aussi se passer sans parler, n'est-ce pas, du sort réservé à la loi, à la proposition de loi de Noël Tchani, moi d'inviter à cette proposition de loi sur la congolité qui fait couler de l'encre et du salive. Donc, on va aussi essayer de parler sur la question de les détournements de fonds, l'intention qui est manifestée par le bourgmestre de la commune de Djilala, de Gracia. Nous avions parlé, je suis allé jusqu'à rencontrer le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour lui déposer notre mémo de dénonciation et nous avions demandé la suspension ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le dossier du détournement de 10 millions. Nous avons dit que c'était trop et que la procédure empruntée n'est pas la bonne. Il y a eu vice de procédure. Nous voulons que la loi soit vraiment appliquée. Vous pouvez nous insulter. Je pense que c'est bien pour vous. Moi, je pense que même si tu m'insultes, ça ne peut rien changer dans ma vie. Moi, je suis naturellement comme ça. Si ma femme me dit que je suis laid, ça peut me faire mal. Mais si toi, tu me dis que je suis laid, ça me ferait ni chaud ni froid. Mais je sais que ma femme m'apprécie, j'ai des beaux yeux. Je plais à ma femme comme ça. Ma mère m'apprécie, la façon qu'elle m'a conçu, la façon qu'elle m'a mis au monde. Je grandis, je suis le ministre que je suis. Les gens m'apprécient comme ça. Donc, si peut-être quelqu'un m'insultait, au contraire, tu es en train de me célébrer. Ça me dit ni chaud, ça me fait ni chaud ni froid. Je pense que c'est ça la politique, c'est ça la théorie mouyégiste. Si ce n'est pas s'en prendre aux individus, s'en prendre à la vie des personnes, les tuer ni les menacer, parce que j'ai été plusieurs fois victime de menaces du camp Mouyège, lorsque j'ai dénoncé la démarche de l'empereur Montiave qui n'était pas la bonne, qui était celui, excusez-moi, qui était celle de plaider pour la cause de Mouyège qui a détourné l'argent de l'État. Nous avions rappelé ici que l'affaire qu'opposait Mouyège aux institutions, c'était une affaire judiciaire et politique. Ce n'était pas une affaire ethnico-tribale. Donc, vous avez compris qu'il faut marquer la différence. Il faut vraiment protéger vos coutumiers. Protéger vos coutumiers contre toute affaire politique parce que ça risque de les incommoder. Regardez ce qui s'est passé. Et pour la suite, le chef, l'empereur Montiave, que je salue en passant, ne s'est pas fatigué. Il est passé même pour surprendre Excellence Fifi Masuka dans son bureau. Un coutumier de cette trempe ne peut pas aller rencontrer l'autorité provinciale sans prévenir ni prendre l'audience parce qu'on ne pourra pas t'accueillir selon votre rang social. Vous avez compris que ce sont des erreurs que vous devez éviter dans votre vie. Vous avez recruté des gens de la rue. Quelqu'un qui était un modérateur dans une église, qui ne connaît rien de la politique. Il a tenu la politique par le tronc. Il s'est dit, voilà, je ne sais pas, moi, membre de la société, je suis déjà à Talagou de Boulège. Mais à un moment, vous passez pour développer des cancans devant les caméras. Non, n'ignorez pas que Mardoché qui est devant vous, c'est un juriste. J'ai la prétéose du savoir. M'affronter dans le domaine que je connais, il faut aller emprunter le verbe du ciel. Vous comprenez? Donc, être intelligent aussi, mettre en exécution son intelligence, passant par une sagesse, une bonne dose de sagesse, c'est un don. C'est Dieu qui donne. Donc, si tu vas m'insulter, ça me fait ni chaud ni froid. La politique, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Je suis l'apôtre de la vérité. Je suis un serviteur de mon peuple. Je sers mon peuple en vérité et je suis là pour ça. Mais les amis, laissez-moi vous dire que le détournement à la tête de la province du Lualaba, qui était dénoncé par Madame Excellence Fifi Masuka Saini, le gouverneur intérimaire, gouverneur Aïe de la province du Lualaba, était vrai jusqu'à la preuve du contraire. Il n'y a jamais eu de rapport contradictoire. L'IGF s'y est penché pour faire un grand travail qui est celui d'élaborer, n'est-ce pas, les écarts d'un détournement pour placer le rapport devant les juridictions compétentes afin de nous donner, n'est-ce pas, la lumière sur le détournement de cet argent qui devrait vraiment servir la province, qui devrait servir l'État. On ne peut pas accepter qu'en plein XXIe siècle, qu'il y ait des menteurs, des gens qui peuvent manipuler la population à ce niveau-là. Vous comprenez? Je suis en train de voir quelqu'un passer. Je ne peux pas citer son nom parce que toi, je ne mérite. Tu ne mérites pas qu'on cite ton nom. Tu n'es rien, tu es infinitésimal. Donc tu ne représentes rien du tout. Tu n'es rien. Regarde-toi, je m'adresse à toi. Donc
Aouna Kintu, tu es nul. Peut-être les gens se trompent. Hein. Lorsque tu vas devant la petite caméra, là, tu vas devant le miroir, tu te regardes, tu as des maboundi comme ça, tu dis va tuer quelqu'un. Tu es creux, tu es vide, tu es nul. Tu es comparable à quelque chose comme ça. Je ne veux pas citer, les gens vont dire Mardoché, tu es en train d'insulter. Non, on ne m'a pas appris à insulter. Il y a un voleur, c'est un voleur. Un détourneur, si on dit quelqu'un c'est un voleur, ce n'est pas une insulte. C'est un qualificatif, ça détermine ce qu'il fait comme boulot. Donc, un détourneur d'argent est égal à un voleur. Un menteur, c'est un voleur. Donc, c'est comme ça qu'il faut appeler. Lorsqu'on dit Mouyej, c'est un voleur, c'est un détourneur. C'est-à-dire que Mouyej ne représente pas le peuple Lualabé. Donc, c'est un individu qu'on a, n'est-ce pas, honoré, on a juste donné le poste du gouverneur de province et c'est fini. Mais il n'a pas le droit de se faire passer pour un petit dieu dans un coin. Mais non, c'est un détourneur, c'est un voleur. Il a plongé la province dans le marasme. La province n'était pas debout. C'était le mensonge. Le Lualaba que vous êtes en train de consommer devant la télé, ce sont des vidéos mensongères. Il faut comprendre comment l'État fonctionne, comment les institutions fonctionnent. Et vous aussi. Mais il faut avoir la réticence. Le peuple d'aujourd'hui, c'est un peuple mature. C'est un peuple qui ne consomme pas n'importe quoi. Vous avez compris aujourd'hui que la vérité qui a éclaté à travers Excellence Fifi Masuka, c'est ça la vérité qui a poussé, n'est-ce pas, les autorités à y voir clair. Vous vous dites que vous êtes mieux informé que le président de la République. Vous là, vous voulez mentir qui? Est-ce que ça, c'est pas le moment de tromper les gens? Vous avez fait des aventures même à Dilolo. Vous avez trompé des gens partout. Pas seulement à Kolosi, mais à Dilolo. Mouyej a trahi le Lualabé. Il l'a trahi. Le peuple Lualabé, c'est parce que c'est un peuple hospitalier. Je pense que les gens n'ont pas voulu exprimer leur colère au niveau de leur déception. Parce que ce qui s'est passé réellement, c'était cette grave déception. Rendre la province redevable de plus de 83 millions pendant que vous recevez la redevance minière. C'est de la mauvaise foi. On ne peut pas parler d'une gestion orthodoxe. Vous là qui prenez le travail de transpirer pour rechercher des petites vidéos, compiler, faire tout un petit spot là avec lequel vous passez sur les réseaux sociaux pour essayer de convaincre l'opinion que voilà, la province était bien gérée par Mouyej. Non, Mouyej c'est un voleur. C'est un saboteur de l'action du gouvernement. C'est quelqu'un qui ne peut jamais développer la province du Lualaba parce qu'il a la tête du Lualaba depuis 6 ans. Il n'y a que l'auteur du gouvernement qui a été achevé. Achevé dans quelques jours parce que le pavillon présidentiel a donné l'argent, la BCDC a donné l'argent et les taxes étaient faibles. C'est ça. Et puis c'était l'immeuble le plus surfacturé. Ça, nous connaissons. Mais vous n'avez pas des arguments contraires. Moi, mon problème, ce n'est pas venir nous présenter des petites vidéos comme ça non plus. La gestion des finances. Est-ce que vous pouvez comprendre? Essayez d'établir un parallélisme entre ce qu'un Sélé dit et ce que les Atalakou disent. C'est très différent. Hein? C'est très différent. Donc, moi, je ne suis pas entré en politique sale. Je suis allé en politique, j'étais déjà propre. J'étais capable de me procurer un costume. C'est différent avec des gens aujourd'hui qu'on a payé un costume, une chemise, à avoir le temps de payer le verre des lunettes. Les verres de lunettes qu'on vend à 1000 francs, 3000 francs pour passer à la télé et puis se faire passer pour un connaisseur. Non. Écoutez, la politique, il faut aussi avoir la prétéose du savoir. 2, il faut maîtriser l'histoire, n'est-ce pas, l'histoire politique des institutions de la République, en particulier de la province du Lualaba. Donc comprenez qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées significatives que le voleur Mouyej a trouvé et qu'aujourd'hui, madame le vice-gouverneur et gouverneur Fifi Masuka est en train de corriger beaucoup des erreurs. Essayez de comprendre qu'il y a une grande différence et une chance de 5 mois, regardez les réalisations. Vous êtes en train de voir les vidéos qui passent. C'est dans moins de 5 mois que Fifi Masuka se met à faire ses œuvres, que Fifi Masuka se met à travailler pour sa province. Et Fifi Masuka se met à concrétiser la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba. C'est une femme calme. Elle n'a pas le temps d'insulter, elle n'a pas le temps de financer les gens pour le... Écoutez, moi je ne mange pas derrière Fifi Masuka, elle me connaît très bien. Là où elle est, elle sait que Mardoché ne bouffe pas derrière moi. Je n'ai jamais eu le contact avec elle. Je n'ai jamais bouffé même un 100 $ de la part de Fifi. Mais je connais que les autres, on peut justifier parce que nous avons des preuves qui prouvent des virements d'argent, ainsi de suite. Mais je n'ai pas reçu l'argent. Je suis à Kinshasa pour un service. Je suis en train de travailler dans beaucoup de choses que beaucoup ignorent. Les gens disent c'est un acharnement sur Mouyej. Non, c'est parce que vous ne connaissez rien sur moi. Rien du tout. Mes amis, la province n'était pas bien gérée. Il y a un monsieur qui est passé, c'est maman Fifi Masuka, d'être tribaliste. Au contraire, il faut peut-être louer Dieu, il faut remercier Dieu qu'aujourd'hui, à la tête de la province, il y a une femme qui essaye de réunir tout le monde, toutes les communautés. Qui, à l'époque de Mouyej, devrait trouver un journaliste kassaïen qui parle que Kasaï est dans la zone de communication? Qui? Personne. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, le sous-traitance, il faut être rond. Il y a des postes ici stratégiques au sein du gouvernement provincial du Lualaba où ce sont des rounds.
Pour avoir une coopérative minière, il faut être rond. Pas même Kandemo, pas même Tchoko, je connais. Je connais quand même à l'époque de Moïse, l'ethnisme était grave. Toi, là, l'illettré, il faut fouiller l'information. Je pense que tu as bouffé l'argent, tu sais, ça les justifier. Si c'est le bourgmestre de commune de Dila qui t'envoie pour s'en prendre à moi, au contraire, il fait une erreur. On n'insulte pas un Célène. Célène, si tu m'insultes, c'est comme si tu es en train d'insulter quelqu'un qui n'existe pas. Non, ça ne fait ni chaud ni froid. Au contraire, il faut tirer sur moi. Mais si tu m'insultes, tu perds ton temps. Tu perds ton temps inutilement. Moi, je frappe que là où ça fait mal. Et quand ça fait mal, vous êtes dans la folie. Bientôt, la décision du ministre de l'Intérieur va tomber. Vous serez suspendu parce que vous avez mal géré la redevance minière. Vous êtes un voleur comme Upite Kamina, cette femme qui fait la honte des femmes du Lualaba. Cette femme qui a volé l'argent du Lualaba à tout prix. Maître Dona Kambo, là où vous êtes, je vous salue. Vous avez essayé de manipuler, vous avez essayé de faire peur à Maître Dona Kambol, qui fait un grand travail au sein de la société civile, qui a vraiment établi la vérité sur, n'est-ce pas, les insuffisances par rapport à la gestion de Upite Kamina. C'est une femme incompétente. Vous êtes incompétente. Est-ce que maire de la ville de Bingine, hein? Maman, je te suis même ta façon de parler. Tu n'es pas compétente. Tu ne maîtrises pas l'administration. À la mairie, il n'y a pas de code comptable. Il n'y a même pas un OD. L'ordonnateur des finances n'existe pas. Maman, vous êtes prête seulement à construire des maisons partout. Je connais tes chantiers. C'est partout où tu es en train de construire. Tu construis avec quoi? Comment tu peux passer seulement des milliards directement aux millions? C'est impossible. Pour dire d'abord que tu es illégitime, tu es une femme que les gens n'aiment pas. Tu as postulé ici, tu n'es pas passé. Tu n'as même pas eu 100 voix. Et regardez-moi ça. Et vous étiez là avec la bénédiction de Mouyej. Vous avez suivi. Écoute, vous confondez les gens. Vous voulez dire que non? Sous Fifi Masuka n'est pas égal à sous Mouyej. Sous Fifi Masuka, c'est autre chose. C'est la sérieuxité, c'est la rigueur, c'est l'ordre, c'est l'assainissement des institutions, c'est le travail. Et Fifi Masuka est tenu au résultat. Il n'est pas tenu aux moyens. C'est une femme qui se bat pour faire une présentation synthétique de réalisation à impact visible selon la vision du président public dans le délai qui reste. Donc, elle n'a pas besoin de distracteurs aux côtés d'elle. Elle a besoin de gens déterminés à appuyer sa vision qui est celle du président de la République. Même si vous en prenez à sa personne. Vous savez, l'arbre qui produit du fruit mûr et le fruit sucré a été toujours victime de menaces, même de fous. C'est ça ce que Fifi Masuka fait. Elle est victime d'injustice, elle est victime d'insultes, mais elle ne baisse pas le bras. Elle est plus que même d'autres hommes qui sont là-bas en costume, qui suivent que des filles. Et ils couchent les filles dans le véhicule, ils vont partout là-bas pour dissiper l'argent de l'État dans des futilités, dans l'immoralité. Mais pendant qu'elle est là, elle se bat pour la bonne cause. Je vous avais rappelé l'autre fois qu'Excellence Fifi Masuka Saïni, cette grande dame, elle n'a jamais été tribaliste. D'abord, je suis son nom avec des légères souliers pleins de champs parce que je connais de quoi est-ce qu'il est capable. C'est une femme forte, c'est une femme compétente. Elle a besoin d'être entourée de personnes compétentes pour soutenir sa vision. Regardez que dans moins de 5 mois, une femme qui a un cursus très propre en politique, elle fait de la politique propre, pas d'acharnement. Fifi Masuka n'a pas révoqué, mais c'est une femme qui aime de l'ordre. Elle a d'abord voulu remettre les choses en ordre, en commençant par là où elle a un bureau. C'est au gouvernorat, où il y avait des listes fictives, avec des journalistes qui reçoivent 800 $ par mois, mais inconnus par la chaîne de dépenses. Conseiller, vous les agents des services d'appoint, est-ce que vous ne pouvez pas m'accompagner? Vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. En coulisses, je reçois des soutiens des uns des autres. Ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Dans le ministère, je sais que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de statut juridique là-bas. L'argent qui sort, orienté vers les paiements des agents, on vous paye en tant que collaborateur parce que vous ne pouvez pas réclamer votre salaire. Il n'y a rien qui justifie votre présence au gouvernorat de province. Il y a des gens là-bas que je cite, cette équipe de les Persins, des Vanessa, et ainsi de suite. La plupart, ce sont des illettrés. Tous ces gens que vous voyez en costume parler 3 français, ce sont des illettrés. Des gens qui vendaient de l'eau, des gens qui vendaient des maillailles, des gens qui se débrouillaient dans le cambisme, des gens qui aujourd'hui recrutés en tant que communicateurs. Ils sont là. Ces gens-là, ils usaient de leur qualité des communicateurs, s'il faut le dire entre guillemets. Ces gens-là utilisaient l'argent de la province derrière un truc baptisé le Laba News pour saluer l'honneur de Fifi Masuka, ses œuvres et sa personne. Vous avez compris? Mais je sais que pendant que madame était en train d'être victime de toutes ces insultes, ainsi de suite, des sabotages, elle multipliait des réunions pour réunir les gens.
pour consolider la cohésion, la compréhension mutuelle. Mais ces choses sont passées inaperçues devant les caméras. Et ne voulait même pas que les gens disent que voilà, elle est en train de conseiller les gens parce qu'il y a ceci. Non, non. C'est une femme compétente en tout et pour tout. Elle est perspicace de percevoir. Fifi Masuka, c'est une femme que les gens ont découvert aujourd'hui. C'est une femme pleine de qualités. Fifi Masuka peut briguer même la magistrature suprême. S'il faut aller là-bas, il faut dire que les gens qui ont des qualités ne parlent pas trop. Ils attendent le bon moment pour exploser. C'est ça ce qui se passe avec Excellence Fifi Masuka Saini. Elle était récemment ici reçue par le président de la République. Vous êtes en train de voir les images. Le chef de l'État fait confiance à Fifi Masuka qui est vraiment sincère, qui reste dans sa position d'accompagner le président de la République dans sa vision jusqu'en 2023. Et vous savez que Fifi Masuka, c'est une femme aujourd'hui qui a les soutiens maintenant de 100% de tous les Lolabé. Et tous les gens sont derrière elle pour accompagner sa vision afin que le chef de l'État garde le niveau de sa légitimité en province. Vous êtes convaincus que vous et moi, dans le Lolabé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'était pas du tout légitime, n'était pas du tout aimé par le peuple Lolabé parce que Mouyesh, sa campagne était d'illégitimer le président de la République dans le Lualaba au profit d'un soi-disant kabiliste ou Kabila lui-même. On vous dit que c'est Nyumba ya Kabila, ni Nyumba qui et ainsi de suite. Ni Nyumba qui Atukatale, soi-disant votre frère. Moi je dis soi-disant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui contestent l'origine de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, Maman Fifi Masuka arrive pour immortaliser Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle lance le projet du pont Fachi Béton. Une première dans le Lualaba. Il n'y a même pas une avenue baptisée Tshisekedi. Non, mais les avenues Kabila, plein. Quartier Kabila, quartier ceci, les avenues Joseph Kabila. Hop, ça existe. Ça existe. Moi, je connais des ministères où les photos de Kabila demeurent jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un numéro exclusivement pour le Lualaba. Mais je vous dis, je connais. Mais lorsqu'elle vient avec une théorie tout à fait particulière, une nouvelle façon de faire les choses, elle impose le pont Fachi qui est en construction. Mais les fachistes étaient contents. Mais les kabilistes et les mouyégistes, ils ont vu que Tshisekedi vient avec force derrière Fifi Masuka. Fifi apporte le niveau de Tshisekedi à un niveau que les gens ne comprenaient pas. Mais elle ne se borne pas ça. Elle se met au travail. Moi, je connais Kassoulou. Kassoulou sale, où il y a des moustiques, il y a des mouches, et les gens sont exposés aux maladies. Il n'y a pas d'avenue, il n'y a même pas de canalisation d'eau. Kassoulou, quand vous prenez la photo, vous allez voir les images de Kassoulou, je vais vous proposer un élément. Vous voyez que Kassoulou est sale. Les enfants surgulent partout. Moi, j'étais là. Mais les images que vous vendez ici à Kinshasa, ça vient d'où? C'est ça le Lualaba, cher Quinois, cher Quinoise. Cher Louchois et Louchoise, Lualabèse. Suivez ça, c'est le Lualaba. Je connais le Lualaba où quand ça pleut, vers 4 heures latin, mais elle arrive, vous voyez, il y a des avenues qui sont en train d'être asphaltées et puis on va couler le béton, maintenant on va mettre du goudron. Je connais des avenues où il y a des ravins. Je connais des avenues où il n'y avait pas d'eau. Suivez-moi cet élément où madame a lancé de l'eau, elle a lancé des avenues, elle a lancé les travaux. Et je reviens après. Tuna remercier Mama Fifi Masuka katika kutenda mema Chichoke. Hii ni pui yetu ya kugolf route avenue ya Mama Kaji ndio pui 2. Tunamshukuru Mama Fifi Masuka juu ya nini? Bali tutengenezea hii mai, tuanza kuhangaika sana, bana tutengenezea hii mai, bareka mapano banaiba, banaweka mapano banaiba. Badiana bakupende mkini kuendelea, lakini Mama Fifi Masuka ashichoke. Vile anapenda population yake, ndio maana alituma tena bajamba yake, banakuja kutuwekea tena nini? Bintu vingine vya kazi. Mayo inaanza kutoka, tunashukuru sana, tunaniremercier Mama Fifi Masuka. Mungu akubariki akuongezee katika kutenda mema, usichoke. Merci beaucoup les amis. Vous savez, les mensonges viennent par l'ascenseur, mais la vérité vient en escalier. C'est ça l'escalier de la vérité que nous sommes en train d'établir. Essayez de comprendre que la vérité, même si vous la cachez dans les habits, c'est comme le feu. Ça va brûler, ça va sortir. Fifi Masuka, c'est une femme forte. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit là.
pour permettre à la province du Lualaba d'être réellement une province pilote. Être réellement une province pilote. Messieurs, je te donne un petit devoir. Tu sais, au gouvernorat du Lualaba, il y a toutes les tribus et toutes les ethnies confondues, toutes les communes, même les Bandundu sont là. Ils sont à l'aise, ils ne sont pas inquiétés comme à l'époque de Mouyej, où tu es Moutombo, tu dois changer pour devenir Moutombo. Je connais beaucoup de gens qui ont changé comme ça pour avoir des marchés, pour finir, ils n'en ont pas. Je connais une association socio-culturelle à Divar, complétée avec cette histoire de Ijika comme association des jeunes katangaises, qui n'a ni objectif. Une structure purement tribale et tribalisée, qui sont en train de soutenir Mouyej. Et ce sont ces deux corporations qui sont derrière tous les insultes que nous consommons sur les réseaux sociaux ici. Alors nous avons déjà demandé, comme nous on nous apprend à faire un combat très intellectuel, nous sommes dans ce sens-là. Apprendre à dire ceci. Tout. Et je vous ai dit, continuez à m'insulter, d'abord ça me fait du bien, j'aime ça. Vous avez suivi les éléments. Je vous propose encore un élément. Excellence Fifi Masuka Saini était ici, à Kinshasa. Suivez ses entretiens, il a rencontré beaucoup d'autorités. Il a commencé d'abord par les sommets de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu, et ils ont parlé les détails, il a donné de nouvelles orientations. Que voilà comment vous devez gérer. Et il a valorisé les secteurs artisanaux. Je pense, je salue tous les artisanaux dans le secteur minier dans le Lualaba. En tout cas, Dieu vous aime beaucoup parce que vous avez réussi. Quelqu'un qui veille vraiment pour vous, pour vos intérêts, les intérêts de vos familles. Excellence Fifi Masuka a plaidé la cause des artisanaux. Et normalement, vous savez que l'artisanal va aussi contribuer, n'est-ce pas, à la croissance des recettes de la province du Lualaba et améliorer aussi les conditions de vie de ces derniers. Et c'est quelque chose de bien. Suivez ça, je reviens après. Après une semaine passée à Kinshasa, la capitale, en mission officielle, le gouverneur intérimaire du Lualaba est rentré dans sa province par l'aéroport international de Kolwezi ce vendredi 11 juin 2021. Elle a été accueillie en premier plan par Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur qui gérait la province en son absence. Une bonne partie des membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité ont fait le déplacement de l'aéroport. Tout en remerciant l'Éternel Dieu pour sa protection, Fifi Masuka Saini a résumé l'objet de sa mission qui consistait à recevoir de nouvelles recommandations du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous avons été à Kin dans une mission. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Il nous a donné la direction à suivre. Nous avons eu aussi une réunion avec la première dame qui, de passage, dit merci à toute la population du Lualaba pour l'accueil qu'ils avaient réservé au chef de l'État. Elle dit aussi merci à toutes les mamans qu'elle était avec nous dans la prière. En ce qui concerne notre province qui nous a aussi tant manqué, nous remercions toutes les autorités qui sont restées travailler et que nous allons continuer à travailler dans la vision du chef de l'État afin que la population du Lualaba puisse jouir, ça c'est la recommandation du chef de l'État, que la population du Lualaba puisse jouir de ses richesses. Et pour jouir de ces richesses, nous devons travailler la main dans la main, ainsi qu'avec toutes les entreprises, les grandes entreprises minières qui sont autour de nous. L'autorité suprême du pays a appelé le gouverneur intérimaire du Lualaba à mettre tout en œuvre pour que la floraison du secteur minier puisse profiter réellement à la population. Masuka Saini Fifi a lancé un message d'apaisement au personnel de Comus qui a dénoncé le 10 juin dernier par une marche de colère les conditions sociales qualifiées d'inhumaines de la part de son employeur. Je suis là, j'ai eu les rapports du ministre de l'Intérieur qui est resté suivre tout ce qui s'est passé. Il les a entendus. Nous allons d'ici là faire le conseil de sécurité. Nous allons nous enquérir de la situation et essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a l'embellie de prix de toutes les matières premières. Nous pensons que nous allons nous entretenir avec des sociétés chinoises et les autres sociétés minières afin que la vie sociale de la population qui réclame tant puisse trouver des solutions. L'autorité provinciale a conclu par sensibiliser ses administrés sur le respect des gestes barrières et le port obligatoire de masques en lieu public pour se protéger contre la troisième vague du coronavirus. Nous demandons à toute la population de Lualaba de pouvoir se protéger, porter les masques, respecter la distanciation car la vague de Covid de l'Inde est dans la République. Donc nous demandons à tous, enfants,
jeunes et vieux, de pouvoir se protéger et protéger les autres. Quand on se protège, on protège toute une famille. Sans repos, Fifi Masuka s'est directement dirigé à son cabinet de travail pour s'attaquer aux problèmes de sa province. Vous avez suivi, mes amis, le passage de maman ici à Kinshasa et son retour à Kolwezi. Le travail commence toujours à se faire. Mes amis, soutenez l'action du gouvernement, soutenez l'excellence Fifi Masuka Saini qui fait un grand travail et un travail de tintant. Ok, nous allons à notre deuxième numéro, c'est celui-ci d'Ideo Gracias, Kalubunda, le bourgmestre de la commune de Dilala. Il reçoit la redevance, mais vous êtes à deux. Vous avec le bourgmestre de la commune de Manika. Lui, c'est un voleur. Lui, là, c'est un incompétent, un voleur. Je ne sais même pas. Lui, n'a jamais réalisé même pas un petit pont. Il n'a jamais fait. Mais tellement que vous recevez beaucoup d'argent, des millions de dollars. Pendant qu'il y a même d'autres provinces qui ne reçoivent même pas des millions. Vous recevez des millions. J'ai vu vos atalaks vous prendre quelques petites photos. Vous avez travaillé ça sur... Et puis vous avez balancé sur les réseaux sociaux qui travaillent. On vous présente les bulldozers qui sont en train de faire des... Vous croyez que Koubeba tout ma photo moi hivi ya kanyumba kamoya basa kayenga zamani. Parce que dans des photos, vous pouvez prendre en long, en large, comme ça, tout ça vous ornez. Et vous allez tromper les Quinois comme vous les trompez toujours. Mais ils sont déjà vigilants. Ils ne vous croient plus. Mon abbé tout le monde a réalisé. Odeo Gracias, et comme tout ça, il était à la banque. Odeo Gracias, c'est un illettré. Il n'a jamais fait de vidéos à un bon français. Et puis si vous voyez quelqu'un qui fait des vidéos en anglais, donc c'était un voyou converti. Excusez-moi, je ne vais pas aller dans ce sujet. Je ne peux même pas citer son nom parce qu'il n'est pas digne d'être cité ici. Il ne représente rien, c'est un beau train. Alors, prenez ces messieurs, c'est ma Ivi, c'est ma, voilà, c'est un acharnement, maman Fifi Masuka, c'est une tribaliste ou un goufou, et on a ta faute à courir. Messieurs, il faut étudier. C'est pourquoi vous savez que c'est important de passer à l'école et étudier. Nous disons en latin non scolae sed vitae discimus. On n'étudie pas pour les points, on étudie pour la vie. C'est pourquoi les gens qui ont acheté des diplômes et des petits bulletins, aujourd'hui ils le regrettent. C'est comme vous là et tous les autres. Lorsque vous passez devant les caméras, vous exprimez votre, je ne sais pas, mécontentement, mais vous manifestez votre niveau d'insuffisance. Vous avez des vides ici. Donc votre mémoire doit avoir un problème. C'est pourquoi à cet âge-là, je ne pense pas que vous pouvez étudier encore trop, mais vous pouvez renforcer les capacités. Essayez de faire ça, ça va nous aider parce que... mais ça fait mal. Quand vous présentez qu'un tracteur qu'on a fait ici, a dit là là là, qu'un photo comme moi, c'est ça qui justifie quoi. Mais c'est un voleur malgré tout. Comment expliquer que Ewabora est financé à la hauteur de 3 900 quelques, disons 4 millions de dollars. On a construit des immeubles en étage qui sont là-bas. On n'a pas trouvé ça. Des stades, ainsi de suite. Et puis, c'est maman Fifi Masuka qui avait donné cet argent. Ce n'est pas Mouyèche. Cette histoire a coûté 4 millions. Mais l'édifice qui doit être construit du côté golf peut coûter 10 millions. Pourquoi? Parce que d'abord, plus petit que ceux qui sont réalisés ici. 10 millions comment? Monsieur Odeo Gracias. Hein? L'autorité communale. Tu commences par utiliser le mensonge. Tu vas tromper à l'autorité provinciale que voilà, l'ARMP, c'est-à-dire que l'autorité de régulation des marchés publics, connaît qu'il y a eu appel d'offres. Et que la société, mais ça a été sélectionné, tout. Or, c'était mensonge. Messieurs Odeo Gracias, ces projets-là méritent 10 millions? C'est trop, c'est un mensonge. Et puis la deuxième des choses, tu vas tromper que tu avais déjà disponibilisé des millions pour financer la première phase de construction de l'édifice. Mensonge. Il y a eu une subordination de la hiérarchie. Il y a eu la violation flagrante de la loi en ce qui concerne la passation des marchés gré à gré sans appel d'offres. Messieurs, et on va te laisser comme ça parce que c'est toi Odeo Gracias, tu étais à la banque. Tu étais à la banque, il y a des gens qui ont un cursus très propre que toi. Tu as détourné l'argent. C'est pourquoi je suis allé faire la dénonciation devant le vice-ministre et ministre de l'Intérieur. Bientôt la décision va tomber. Tu ne me mettras nulle part et tu ne me feras rien du tout.
Ne doute pas avec moi. Il ne faut pas douter de moi. Il ne faut même pas commencer à financer ces gens-là. Tu perds ton argent pour rien. Qui viennent s'en prendre à moi. Non. Moi, je suis omniscient, omniprésent. Je suis là. Et je veux... Attends, sois calme. Ce que je veux faire de toi, ce serait bon. Ce serait un souvenir pour tous les autres. Toi, maman Kamina Oupite, tu es une femme très incompétente, je venais de le dire. Je veux m'occuper de toi aussi. Le bourgmestre de Manika, lui-même qui bouffe les redevances, mais il ne fait rien du tout. Je veux m'occuper de toi. J'ai fini d'abord avec Deo Gracias, Kalubunda. Et je veux maintenant prendre Oupite et Kamina. J'ai fini. Vous allez en chômage, vous toutes. Vous êtes des voleurs. Et puis c'est comme ça que vous serviez à Mouyej. Vous détournez l'argent. Ouais, maman Oupite. Ouais. Tu as pris des véhicules Yanine. Oh, les indemnités de sortie, ainsi de suite. On a besoin de toka, il y a beigné, il y a l'État. Maman, nana, ou pas autorité à vous faire. Ou la bébé, maman, nini, ou na wega kumpemben. C'est du vol. Ou mouinji. Ou mouinji. Ou mouinji. Nous sommes en train de continuer, mes amis. Le travail s'est fait. Le travail s'est fait, se constate. Excellence Fifi Masuka, qui ne se borne pas seulement dans la province du Lualaba. La dame est allée jusqu'au niveau de prendre la volonté de asphalter la RN1. Et je pense que nous avons beaucoup parlé aujourd'hui parce que je voulais vous faire les détails des éléments. Suivez-moi, je vais essayer de faire une tournée médiatique pour éclairer. Bientôt, je serai dans le Lualaba pour un travail. Et je pense que tous ces gens qui disaient Anakimbi, je vais rentrer bientôt. Je vais rentrer au Lualaba pour un travail. Alors, mes amis, merci beaucoup pour l'attention, merci beaucoup pour votre fidélité. Abonnez-vous massivement sur la NGC TV pour suivre les actualités. Le dossier avec la Congolité, c'est notre sujet de l'après-midi. On va le débattre. Je remercie ici Maouéja de lire notre caméra et notre réalisation parce que prochainement, on va commencer à faire le matin et le soir. Je suis content pour votre fidélité et votre encouragement. Je vous remercie. À la prochaine.